En Jésus, il y a une joie extrême qui n'a pas de fin ni commencement. Comme preuve, lorsque notre prophète avait traversé de l'autre côté, il est venu avec les témoignages, disant, je ne saurais pas exprimer cette joie que j'ai trouvée de l'autre côté. C'est vrai, en Christ Jésus, il n'y a pas de soucis. En Christ Jésus, il n'y a pas la pauvreté. En Christ Jésus, il n'y a pas de malheur. En Christ Jésus, il y a la joie. Une joie qui n'a pas commencé avec les hommes, mais une joie qui exprime la présence de Dieu. Et c'est cette joie que nous avons sentie ce soir. L'Éternel, nous avons faim, nous sommes venus manger. Parce que le prophète dit, la maison de Dieu, c'est une maison de pain. C'est vrai, quand nous nous approchons, il y a déjà une nourriture à satiété qui peut changer la vie de mon frère et ma sœur, qui peut transformer nos êtres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous transporter pour nous mettre en Christ Jésus. Parce que nous y entrons là-bas, c'est par la foi de la parole. Viens, assure-nous ta présence. Viens, Seigneur Dieu, sépare-nous de toute déception que nous avons ici dans la journée, Seigneur. Ne laisse personne. Laisse qu'en écoutant cette parole, que la maladie, Seigneur, puisse prendre fin, que la guérison remplace la maladie. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. L'Éternel, toi que personne ne peut empêcher, toi qui es le véritable vaillant guerrier, Seigneur, ce soir, viens, Père, manifeste-toi, manifeste ta bonté. Jésus, conforte ta présence, que les anges soient avec nous et qu'il n'y ait personne qui puisse s'approcher, Jésus, pour écouter ton discours. Ce soir, révèle-nous, sois ainsi notre Dieu à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Genèse 37. Verset 5. Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères qu'il les haït encore d'avance. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici un gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que nous gouvernerons? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haït encore davantage. À cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à sa mère. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères irent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Veuillez vous mettre. Mettez-vous maintenant à vos places. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'espère que vous allez très bien. Je vous salue ce soir de nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ.
J'espère que tout marche selon la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes en train d'avancer avec nos enseignements. Ça, c'est l'année où nous devons être beaucoup assidus dans l'enseignement. Amen. Nous devons vraiment écouter beaucoup ce que la parole dit en profondeur. C'est pourquoi je vais vous conseiller de ne pas être distrait. Distrait, cela veut dire Baku, Bakusula peut-être, oui, ou c'est Kusula. Non, il ne faut pas être comme ça. Quand on vient dans la maison de Dieu, on espère que Dieu est en train de nous parler. Nous devons être concentrés là où Dieu parle. Parce que ces paroles est une vie à nous. Quand nous mettons notre attention vers sa parole. Notre enseignement, Joseph, type de Christ. Amen. Jésus a eu beaucoup de types dans la Bible. Yesu alipata mifano mingi ndani ya Biblia. Mais il y a vraiment un type le plus parfait. C'est le type de Joseph. Il était dans Abraham. Il pouvait manifester cela en type. Il était à Moïse comme un type. Mais il avait une petite partie dans ses jambes. Mais quand c'était en Joseph, il est en train de parler même de la naissance approfondie de Joseph. Il le compare toujours à Christ. C'était un enfant aimé de son père. Et haï de ce frère. Amen. Alléluia. Il avait un don qui était différent de ses frères. Et à cause de ces dons, ses frères étaient devenus ses ennemis. Amen. C'est là où nous comprenons que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être aimés à cause de ce que Dieu nous a donné. Non, non. William Branham nous dit, quand vous êtes encore aimé, apprécié par tout le monde, il dit faites attention. Pose-toi la question. Comment je vis pour que ces gens m'apprécient? Et quels sont ces gens-là qui t'apprécient? Ce sont du monde ou bien sont des chrétiens? Amen. Il dit ici, ce sont les gens du monde. Ça sera compliqué. Il faut beaucoup regretter. Parce que si tu t'approfondis en Christ, c'est un monde compliqué. Un monde où les gens vont trouver un personnage drôle. Tu seras à un moment donné appelé la poule mouillée. Amen.
Et Frère me dit, tu seras à un moment donné appelé un démon. Alléluia. Il dit, plaît pas des gens qui ont continué avec Dieu. Ils ont toujours été méprisés par le monde, critiqués par le monde, haïs par le monde. Personne ne pouvait les porter la main à cause de leur prise de position. Parce que quand il y a un problème, lorsque lui on appelle, lui va choisir le chemin de la vérité. Pendant que le monde n'aime jamais le chemin de la vérité, c'est là où ils vont se séparer avec les autres. Alléluia. Il dit on va lui donner tous les mauvais noms. Tant que tu as encore des bons noms, les noms d'une personne élevée, il dit c'est un chemin de la chute. Alléluia. Parce que dans ces noms-là, tu ne sauras pas comment t'approcher de Dieu. Parce que quand tout le monde te jette des fleurs, tu ne peux pas connaître quand est-ce que tu as commis des fautes. Quand tout le monde t'apprécie, tu ne sauras pas comment demander pardon. Parce que tu seras une personne qui est comparée à un homme de bien. Mais il dit, c'est difficile dans ce monde, avec surtout cet évangile du temps du soir, si nous le prenons avec toute pensée et s'appuyer à ce message, nous serons haïs. Personne ne peut nous aider. Il dit que tous les types dans la Bible, je ne vis personne s'approcher à prêcher un homme de Dieu. Il dit même dans l'église, tu ne seras pas aimé. Alléluia. Il dit c'est l'église qui commence par te mettre dehors. Alléluia. Et quand je parle de l'église, ce sont les gens charnels qui sont ensemble avec toi. Ils ne peuvent jamais t'apprécier. Il te trouvera comme si tu te vois que tu es meilleur plus que eux. Cependant, ce qui te distingue avec les autres, ça ne vient pas de ton père charnel, ni de ta mère charnelle. Ça ne vient pas d'un homme qui t'a appelé, ni de ton pasteur. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. C'est lui qui t'a appelé, qui est mort à la croix pour toi. C'est là où il y a la différence. Acclamons pour le Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Il dit c'est un chemin difficile. Personne ne peut l'accepter. Joseph, il est aimé de Jacob, le 10e enfant de Jacob, mais plutôt le 11e enfant de Jacob. Parce que le 12e, c'était son jeune frère qui s'appelait Benjamin. Alléluia. Et l'aîné de son père s'appelait Ruben. Et le 4e était aussi une personne qu'on avait promis. C'est Judas. Alléluia. Mais Dieu voulait s'identifier dans Joseph. Alléluia. Abraham typifiait la foi. Alléluia. Et Isaac typifiait l'amour. Et Jacob typifiait la grâce. Là, c'est les trois patriarches. Maintenant, Joseph, c'était une perfection. Moïse, c'était le mire.
ilikuwa ni ukuta, l'évangile. mahubiri. Alléluia. Amen. Et regarde maintenant. Mwangalie sasa. Elle dit ceci. Anasema hivi. Dans un message, la perfection, qui est prêché le 10 juin 1956. Paragraphe 30. Il dit la loi qui possède une ombre. Anasema sheria yenyewe inakuwa na mfano wa kitu kinachokuja. Qui possède une ombre. Ile kuonesha ile kitu kinakuja à venir. Chakuja. Il dit c'est quoi? Ni nini? Une ombre c'est quoi? Ile kivuli ni nini? C'est le reflet d'un objet. Ni kitu kinaonyesha kile kiko kumkongo. Alléluia. C'est le reflet d'un objet. Ni kile kinaonyesha kile kitakuja baadaye. Vous savez, unajua souvent les gens kila mara watu citent Psaume 23. Basi mara tu Zaburi makutaji comme ceci. Ça vile. Quand je marche dans les ombres sombres de la vallée de la mort. Watu watembea wakati ngumu wa kipindi cha kifo. Vraiment la Bible dit que c'est faux. Ndio wanasema kwamba ile ni uongo. Là il corrige la Bible. Pale anatengeneza Biblia. Il dit cette ombre de la mort. Anasema ile kivuli cha kifo c'est faux. Ni kia bongo. Il dit ceci. Anasema comme ceci. Ça vile. Voici ce qui est dit. Oneni kile kilisemwa. Quand je marche dans l'ombre. Wakati watembea mkivuli. Non pas l'ombre sombre. Haina kivuli kile cheusi. Alléluia. Amen. De la vallée de la mort. Kia ile fasi ya kifo. Si c'était sombre, kama kingoa cheusi, ça ne formerait pas une ombre. Akionyesha kivuli. Amen. Amen. Parce que l'ombre c'est quelque chose qu'on voit. Tu kivuli kile kitu kile utakiona. Tunaweza kuona. Écoute maintenant. Sikilize. Il doit avoir un certain pourcentage de lumière. Inapaswa kuwa na kipande kidogo cha mwangaza pour qu'une ombre soit projetée. Junto ya ile kivuli ionekane. Représenté dans cette loi. Mkuonesha ile sheria. Il était représenté. Alioneshwa. Il avait été vu d'avance. Alioneshwa mwanzo. Dans le réel avenir Christ. Mkiakweli ya kuja ya Kristo. Était représenté dans cette loi. Yeye alioneshwa mwile sheria. De l'ombre. Ya ile kivuli. Il était représenté. Alioneshwa. Il avait été vu d'avance. Alioneshwa mwanzo, alionekana mwanzo. Dans Joseph sous la loi. Yusufu mwile sheria. Kristo était vu d'avance. Alioneshwa mwanzo. Dans Joseph, Yusufu sous forme de la loi de l'ombre. Muumbo ya ile sheria ya kivuli. Alléluia. Il dit l'ombre de Christ. Anasema kivuli ya Kristo. Aimé de son père. Kupendwa na mama yake. Parce qu'il était un homme. Je alikuwa ni mtu spirituel wa kiroho. Il avait des visions. Alikuwa na maonyo. Il interprétait des songes. Aliweza kutafsiria maonyo. Il était très spirituel. Alikuwa mtu wa kiroho sana zaidi. Mais ila méprisé de ce frère. Alizarauliwa na ndugu yake. Qui a compris? Nani anaelewa mzuri? Amen. Mais sœurs, j'aime bien que vous suivez de pourquoi vous êtes venus à l'église. Badala napenda mfanye mzuri mjue kile kanisa. Suivez les pourquoi vous êtes venus à l'église. Napenda mfanye mzuri mjue kile kilileta mkwe kwa kanisa. Alléluia. Écoute maintenant. Msikilize mzuri. Il était très spirituel. Sasa alikuwa mtu wa kiroho sana. Exactement. Ya kweli tu. Comme Christ. Sasa vile Kristo. Il avait des visions. Alikuwa na maonyo de la part du Père. Ya kutokea kwa Baba. C'était un homme spirituel. Alikuwa mtu wa kiroho. Ses frères l'ont haï. Kwa hiyo baba ndugu yake anamchukia sans cause. Bila sababu. Il était censé être tué. Ilibidi tena bamsulubishe bamuue. Alléluia. Un vêtement ensanglanté a été renvoyé à son père. Na ile kanzu ile nguvu ya damu balipeleka kwa baba yake mzazi. Après avoir le tué. Kisha kumuua. Ils ont tiré de son vêtement des sorts. Bakaraba ile nguo yake bakaijaza damu. Alléluia. Bakaichezea. Walitiré sort, cela veut dire tuchezee magati, tuganye. Maintenant, j'aime bien que vous compreniez que Branham, quand il prêche, vraiment, c'est un docteur. Il est en train maintenant de nous donner les critères et chaque
de Christ en Joseph. Matabia kila maandiko kufuatana na Kristo kupitia Yusufu. Il dit, Anasema ce vêtement ensanglanté nguo yake ile ya kuvua damu a été renvoyé à son père. ilibaituma kwa babake mzazi. Comme c'est beau. Sasa ile mzuri. Si je m'emballe Kama mimi naibeba là-dessus, pale juu, je ne vais jamais en arriver à cette leçon. siwezi kufikia ile Le mafundisho. vêtement ensanglanté fut ramené au père Ile nguo ya kuvua damu ilipelekwa kwa babake mzazi pour lui signifier que son fils était mort. kwa kuonyesha kwamba mtoto wake alikufa. Alléluia. Aujourd'hui, Leo le vêtement du Seigneur Jésus, nguo ya Bwana Yesu Kristo, sa vie sanctifiée maisha yake matakatifu et son sang versé na damu yake ilimwagika pour les péchés, juu ya dhambi, c'est Dieu devant Dieu. inasimama hapo mbele ya Mungu. Qui a compris? Nani anaelewa? Acclamons pour le Seigneur. Shangilieni Bwana. Quand ils ont tué Joseph, Wakati walimuua Yusufu, ils ont pris, et plutôt, ils n'ont pas tué Joseph. akamuua Yusufu. Ils ont pris Joseph pour le vendre. Wakati walimdai Yusufu tuende wakamuzishi, Ils ont tué un animal. baliua tu nyama fulani. Ils ont imbibé ses habits Bakaiba mambo yake wakachangachanga dans le sang d'un animal. mudamu ya yule mnyama. Maintenant, ils sont retournés avec ça devant le père. Akakuja na ile kumbele ya baba. N'oublie pas que le père de Joseph s'appelait Jacob. Ushauri kwamba baba yake Yusufu jina lake linaweza kumuita Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Jacob ni mtoto wa Isaka. Isaac avait deux fils. Isaka alikuwa na watoto wawili. L'un c'est Esaú, Mmoja alikuwa ni Esau, l'autre c'est na Jacob. mwingine alikuwa ni Jacob. Isaac aussi, Isaka naye du point de vue de la promesse, il était le fils unique d'Abraham. kupitia malako alikuwa mtoto mmoja ule mwingine alikuwa Abraham. Mais bien qu'il avait ses demi-frères qui étaient au nombre de 7. Hata kama alikuwa na madogo wake masaba. Parce qu'après la mort de Sarah, Kisha kifo cha Sara, Abraham s'est remarié. Abraham tena alioa tena mara pili. Il a eu 7 enfants. Tena alipata watoto saba. Bon, comme la Bible n'avait pas besoin de les décrire, Sasa Biblia ilikuwa lazima ibandike bote. parce que la Bible c'est ce que Dieu lui veut que ça soit. Biblia ndio kile Mungu anapenda kikuye. La naissance d'Isaac c'était la promesse de Dieu. Kuzalika kwa Isaka ilikuwa ni malako ya Mungu. Mais la naissance de tous les autres ce n'était pas la volonté de Dieu. Ila kuzalika kwa wengine masaba ilikuwa malako ya Mungu hapana. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous pouvez faire d'autres certaines choses, Inamaanisha kwamba unaweza kufanya kitu fulani mais sans pour autant que ça soit la volonté de Dieu. na ile shikuye kupenda kwa Mungu. Écoutez maintenant. Msikiliza mzuri. Quand ils ont tué et quand ils ont vendu Joseph, Wakati balimuzisha Yusufu, ils ont pris cet habit balibeba ile nguo yake qui était imbibé dans le sang. ili kuosha jana cha damu. Ils sont allés avec Bakaenda nayo chez Jacob. kwa Jacob. Et quand Jacob a vu Na wakati babake Jacob aliona l'habit de son fils Joseph le plus aimé, nguo ya mtoto wake mpendwa, Jacob avait pleuré. Jacob alianza kulia. Parce que pour lui, Juu kwake c'est juste Joseph est mort. vya kweli Yusufu alifariki. Alors, frère me dit, Sasa ndugu mama anasema, Dieu peut te donner ni prophétie ni songe. Mungu anaweza kupatia maprofesi wala kule kuona, Mais ila sans pour autant te montrer na bila kuonesha quand est-ce que cela va s'accomplir. wakati gani ili itatimia. Frère me dit, Ndugu anasema, Dieu ne montre pas tout Mungu asioneshaki vyote à ses serviteurs. wafanyakazi wake. Il ne montre une partie. Anaonyesha tu kipande tu. Il garde une autre partie. Kipande kingine anakichunga mwenyewe. Alléluia. Regarde ce qui est arrivé à Joseph. Angalia kile kimfikia Yusufu. Joseph a vu un songe. Yusufu aliona ile onyo. Parce que vous savez, Ndio unajua tant d'abord je lis une critique qui peut kama alisema kwanza majibu fulani itasaidia. ça m'avait fait du bien. Ilimfanya mzuri. Il dit ceci, c'est dans
Amen. Cette écriture, je ne l'ai pas pris, mais je vais vous l'amener. Il faut qu'on me dise ceci. Il dit, quand Dieu vous donne un songe, il dit, il y a une confusion beaucoup dans les songes. Il dit, observez l'accomplissement de ces songes. Ne te réjouis pas seulement des moments de songe. Observez l'accomplissement. Commencez à ne pas oublier ce que tu avais vu. Pour commencer à vérifier quand est-ce que cela est en train de s'accomplir. Il dit, si tu dis que Dieu m'a parlé de ce songe et que ça ne s'accomplit pas, il dit retire ces songes-là. J'ai beaucoup apprécié ça. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le message qui est prêché le 29 décembre 1963. Il est ici. Maintenant, paragraphe 54. Maintenant, la chose suivante, c'est le fait que Dieu a traité avec les gens au moyen des songes. Du temps de Joseph, avez-vous remarqué qu'un songe, c'est quelque chose de secondaire? Amen. C'est un moyen secondaire par lequel Dieu travaille. Qui a compris un moyen secondaire? Ça veut dire un moyen secondaire. C'est quelque chose qui n'est pas tellement clair. C'est pourquoi ce n'est pas chaque songe que tu dois penser que comme je le vis, ça va s'accomplir de cette manière. Faut me dire, il y a beaucoup de flou. Je peux vous donner l'exemple. Voici, quand faut me dire que c'est un moyen, en descendant, il dit, c'est un moyen le plus flou. Que Dieu opère. Dieu peut te montrer quelqu'un est mort. Et la personne que tu connais, jusqu'à ce que vous partez l'enterrer, il te montre une personne claire. Mais cependant, c'est flou. Ce n'est même pas cette personne que tu as vu. Peut-être cette mort-là, ce n'est même pas la mort. Des fois, c'est une souffrance qui vient, qui va frapper une famille. Maintenant, si toi tu ne maîtrises pas ces domaines-là, c'est pourquoi Frère me dit, dans le temps ancien, il y avait approprié les prophètes qui devaient interpréter les songes. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Non, frère, j'ai vu telle personne, on montre les sorciers. Nous voyons beaucoup de songes comme ça. Par exemple,
Je vous donne seulement l'exemple. Maintenant, si tu es un enfant, tu vas lui coller ça. Pendant que Dieu, peut-être il est en train de te montrer l'état de votre église. Parce que Dieu peut prendre une église un type d'une seule personne. Alléluia. Ce sont des domaines que j'aime beaucoup approfondir. Regarde comment beaucoup des églises naissent par les hommes. Dieu m'a parlé. Il m'a montré ça. Il m'a dit que je connais un prédicateur. Il dit j'ai vu l'église était dans cette avenue. Que j'avais déjà mis dans cette avenue. Mais quand il est allé ouvrir l'église dans cette avenue, l'église n'a pas continué de la manière dont il l'avait mis dans cette avenue. À la fin de tout, il a abandonné. Vous voyez? Or, il fallait prier. Il y a de ces choses qui demandent, quand tu le vois, commencer maintenant à prier. Seigneur, je ne comprends toujours pas. Éclaircis-moi. Ne parle pas vite. Prie Dieu. Dieu qui t'a montré, il est le même qui peut te le révéler. C'est pourquoi c'est le chemin que nous sommes engagés. Il ne faut pas dormir. Je sais que vous venez du travail. C'est comme ça. À un moment donné, vous pouvez vous mettre debout et vous chasser ça. Ou soit vous prenez un peu d'eau là et vous mettez, vous allez voir que ça va finir. Vous voyez des choses. C'est un chemin qui ne demande pas à dire que c'est que je vis. C'est ça. Comme preuve, nous sommes avec le maître des songes. C'est Joseph. Alléluia. Maintenant il dit ceci. Paragraphe 54. Maintenant, il dit, mais les songes étaient moyens secondaires. Pourquoi a-t-il protégé moyens secondaires? Projeté moyens secondaires. Avez-vous déjà pensé à cela? C'est parce qu'il n'y avait pas de prophètes dans ce pays. C'est pourquoi Dieu donnait les songes aux gens. Parce que les prophètes, c'est une parole claire. Amen. Mais les songes, c'est un moyen flou. Pour les comprendre, Branham est en train de nous dire. Il dit, il a parlé à Joseph pour le bien de son propre enfant. Il a envoyé au moyen des secondaires. Déjà pensé à cela. C'est parce qu'il n'y avait pas de prophètes dans le pays. Il devrait donc utiliser les songes. Ce n'était qu'un songe qui nécessitait une interprétation. Vous voyez, les songes nécessitent qu'une interprétation. Il dit, l'ange du Seigneur a dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Là, c'est le Joseph, le père de ta femme. Car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. Paragraphe 55. C'était inhabituel que cela arrive. Joseph étant un homme, il n'était pas habituel. Dieu est inhabituel. Ce qui est inhabituel est difficile à comprendre.
comprend. Qui a compris? Frère Branham pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile de comprendre la vérité. Parce que la vérité est devenue une chose inhabituelle. Amen. Nous sommes dans le moment l'âge des mensonges. Vous voyez, il y a même un jour où on dit que Léo Choubi a bon. Vous voyez, les gens font ça. Cependant, ils accomplissent l'écriture. C'est pourquoi Fabana me dit, dans l'âge où nous sommes, c'est un âge difficile pour la vérité. La vérité est devenue une chose inhabituelle. Une chose inhabituelle, c'est une chose qui n'est pas fréquente. Dans la bouche et dans la vie des gens, dans cet âge où nous sommes, il vit que des mensonges. Il ne dit pas vrai. Frère Branham dit, même les églises de cet âge, ce sont des faussetés qui vont les accompagner. La parole fausse qui n'est pas la vérité. Quand vous venez, vous leur dites la vérité. C'est inhabituel. Non. La femme peut prêcher. Parce que c'est inhabituel. Quand vous leur dites, la femme ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas devenir pasteur. C'est inhabituel. Même si c'est écrit, même s'ils lisent, ils sont sous la puissance du mensonge. Ils ne peuvent pas voir cette vérité. Ils les lisent, mais ils ne les croient pas. Parce que la puissance du mensonge, c'est à quoi ils sont frappés. Ils marchent dans les mensonges. Ils vivent dans les mensonges. Tout ce qu'il fait, mensonge, c'est l'unique âge. Vous trouvez une personne venir à l'église. Il vient d'une prostitution. Mais il vient. Alléluia. Et quand vous leur dites, la prédication est finie, passez à l'hôtel. Lui aussi passe. Ce qui me complique, cet homme, quand il passe à l'hôtel, qu'est-ce qu'il parle? Vous voyez? L'âge du mensonge. L'âge, la vérité est inhabituelle. Alléluia. Il dit un âge de l'hypocrisie. C'est un âge d'hypocrisie. A frappé les gens au point que les gens ne peuvent jamais s'en soucier de l'état critique de leur âme. Parce que ce qui les caractérise, c'est l'apparence de la piété. Dès qu'il a marché comme un chrétien, il est satisfait. Mon frère Branham me dit, c'est ça l'emprisonnement. Marcher comme chrétien, au moment où je ne le suis pas, il dit quand tu arrives à ce point, tu ne peux jamais arriver à chercher le Saint-Esprit. L'âge d'une vérité inhabituelle. L'âge de la piété. L'âge où à la maison c'est une autre vie. Mais à l'église, une autre vie. Changement de couleur. Et la Bible le confirme. Il dit c'est ça l'âge. Oh my.
Alléluia. L'âge où ni kizazi ambacho on parle, tunasema mais dans le cœur, ila ndani ya roho c'est autre. ni vingine. C'est inamaanisha différent. ni vitu vya kuachana. Oui, frère, vraiment, même moi, Hata mimi j'aime beaucoup cette parole. napenda sana hii neno. Mais pendant il est ici, Na nasema kwamba ita kweli que la parole ne lui plaît pas, hapa ile neno haimfurahishi. ça lui fait mal. Il n'est pas prêt Tu ashina tayari pour faire ce que la parole de Dieu cha kufanya kile neno la Mungu lui exige. inamwomba fanye. L'âge Pale kizazi d'hypocrisie kia ile unafiki. où l'homme dit à sa Kule femme, mtu anamshauri bibi yake, chérie, je t'aime. yeye mpenzi nakupenda. Mais pendant qu'il en a 3, 4, Na kwamba kule nje mbele ya wakati cet âge, kizazi l'âge malhonnête, kizazi kenya mtu ashika wazi l'âge où les gens kule kwa watu ils n'ont pas de cœur. hapana na roho na moyo. Chérie, je t'aime. Mpenzi nakupenda. Je peux mourir pour toi. Naweza kufa juu yako. Mais cependant, Na inawezekana elle court avec un autre homme. eko nafuata eko na bwana mwingine nje. L'âge où Kizazi ambacho vous trouvez dans les mariages, kutana mndoa la femme a déjà fait 5 enfants. mke eko watu watano. Mais elle connaît que dans les 5 Na ici, anajua kuko yako watu watano. ici, Huyu n'est pas de mon mari. ashika kwa bwana yangu. Mais elle te dit, Na nakwambia tu tous ces tes enfants, wewe ni watu wako. l'âge de la vérité, Kizazi ambacho kweli haueleweki. l'âge le plus sombre, Ni kizazi cha giza. l'âge des songes. Ni kizazi cha mandoto. C'est pourquoi Joël a Ndio maana Joel alisema vos vieillards mama zenu feront des songes, wataona mandoto. vos jeunes gens Na vijana wenu prophétiseront. wataanza kutabiri. Cherchez les jeunes gens. Utafuta vijana. Et qui est les jeunes gens? Na kiana ni nani? Élie de Malachie. Elia wa Malakia hivi. C'est lui le seul homme genre. Yeye ndio mtu mmoja tu. Il prophétise. Yule anaweza kututabiria Il dire la vérité. na kuambia kweli. De regarder en face. Kwa kwa sura Comme il avait regardé une femme. mwanamke Cette femme-là, yule mwanamke elle avait alikuya commis l'adultère dans son mari. alifanya ukaapa ndoa yake. Maintenant, Na sasa son mari était à la guerre, c'était ndoa yake militaire. ilikuwa kule kukofi kule alikuwa ni askari. Et quand la femme vient Na wakati yule mwanamke anakuja en train de se repentir auprès du prophète. kuomba kwa nabii. Quand tu fais le péché Watu nafanya dhambi. contre quelqu'un, Kwa hiyo kuja kwa mtu fulani tu ne peux pas venir te repentir. hawezi kwa kutubu Ou à quelqu'un d'autre. kwa mtu mwingine. Va arranger avec la personne. Wewe unatengeneza na yule mtu. Tu as fait du mal. Ulifanya kosa. Maintenant il dit, Sasa anasema mon prophète, nabii wangu, voici, unaona moi ici, mimi hapa quand mon mari était parti, watu mume wangu alienda. j'avais un autre homme. Nilikuwa na mwingine mwanaume. Maintenant le prophète lui dit, Sasa nabii anamuonesha. c'est bien, c'est parce que la parole de Dieu t'a touché. Mzuri neno la Mungu linakugusa, Mais il faut que tu ailles le dire à ton mari. inabidi uende kwa mume wako. Regarde cet âge. Sasa angalia kizazi. La femme dit, Mwanamke anasema, je ne saurais pas lui dire. sitaweza kuenda kuonesha. Mais tu prends plaisir de me dire, Kwa moi, sababu unataka mimi qui n'a pour rien dans cette shida affaire. kana mambo na kule mambo hivi. Branham me dit, Mungu anasema, va lui dire, uende kamuoneshe. il dit, il va me faire la peau. Uende kamuoneshe. La femme dit, il va me faire la peau. Ataniwa. Asema ataniwa. Il dit, non, non. Asema hapana. Appelle-lui aussi. Wewe mwite na yeye akuye. Quand l'homme vient, Watu bwana anakuya. madame le regarde. Watu barabara wanaangalia. Il lui dit, monsieur, Anamwambia ndugu, je t'ai vu nilikuona. quand tu étais en chemise rouge. Watu walikuwa fanya ile shati ya nyekundu. Dans une chambre numéro 3. Kuchumba kile cha nimetoa. Avec une femme quelque part. Na mwanamke wa nafasi fulani. Écoute cet âge. Usikie kizazi. L'homme dit, Wana wasema hapana basi. madame ne touche Kwa pas ça. sababu usisende kubile. Parce que si ma femme Funga kwa mke wangu. connaît ça, Kama najua hizo ça sera le divorce. utakuwa ni kuachana tu. Branham me le dit, Ndio anasema. elle aussi. Na yeye A arrangé avec toi. anatoka kutengeneza Allez pamoja. arranger. Wewe ukatengeneza. Voilà Sasa uneni la prophétie qui s'accomplit. ile unabii unatimia. Faut que les gens Dia na geni. prophétisent. Bila tabiri. Alléluia. Alléluia. Écoute maintenant ce qu'il dit. Sasa msikize ile anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Vous apparaîtrez en songe. Itatokea kwa ndoto. Il dit, Anasema il s'agit de votre capacité. inabidi ile ni nguvu yenu tu. Alléluia. Il dit ceci. Anasema hivi. Une femme est un bébé. Mwanamke ni mtoto tu. Non, pas. Attends que je.
Il dit que c'est un âge de la vérité inhabituelle. Ni kizazi ambacho ukweli haueleweki. Mais si vous êtes honnête Kama tuko mtu wa wazi et sincère, na wa kweli, Dieu peut toutefois vous apparaître en songe. Mungu anaweza kila mara kujionekana kwako kupitia mandoto. Voyez? Ndio wanasema Je vais vous dire. Cela montre que tout ce que vous avez, ile inaonyesha kwamba yote ile mlio navyo, il dit, anasema vous apparaître en songe. inaweza kuonekana Cela montre que tout ce que vous avez, ile inamaanisha kwamba ile il mlio navyo, s'agit de votre pensée. ile inapitia mandoto, mawazo yako, Votre capacité ya uwezo wako, et de siffler, na de chanter, kuimba, de témoigner, na kuleta ushuhuda, quoi que ce soit. na ndio wakati leo Ça soit votre être entier iko tu mtu wako wote abandonné à Dieu. wote mwacha Mungu. Il peut utiliser simplement vous laisser faire. Anaweza kutumikisha na kuacha utende. Il parle plus. Anasema, Il dit, voici ce qui se passe. Asa mwangalie ile kupatikana. Les songes Mandoto peuvent être vus dans plusieurs façons. Inaweza kuonekana kwa hali ya mingi sana. Tu peux manger beaucoup. Unaweza kula sana. Et voir autant de songes. Na kuona mandoto mingi. Amen. Non, pour les autres, on a pris un Congo. On a pris un ventile. On a passé mon temps tout songer à bien. Et pour on a jiba zaidi. Non, ndio mwanzo unapaka bimana. Unaona mlenda na kichwa cha mtu. Pendant le dit, le fait de manger beaucoup donne beaucoup de songes qui s'appellent cauchemars. Et on a dit que ce soit biototo. Ouvrez un peu la porte là. Il fait. Oh oui. Ouvrez toutes les deux. Je pense que c'est bien. Oui, après on a eu Makari à parler. Oui, comme ça seulement, ça n'a pas de problème. Il dit, trop de cauchemars. Il dit le fait d'être pensif, ça donne des songes. Unaangalia huku mwingizi, unaangalia seremoni, hata kama ni bibi ya mtu upaka na mwangalia kuna mwasi utamulota mlisha kwanza kuoana naye. Amen. Yeye wameni hana takuli. C'est quoi? Nini? Penser. Waza. Kama unawaza makuta sana, tu vas voir les songes. Upaka na barua bicheka. Unashutoka kumbe. Kumbe jidari yenu. Ce n'est même pas un songe que tu auras l'argent. Ah, ndio tu as pensé. Il fallait avoir un prophète comme celui-ci pour nous révéler des choses. Moi, j'ai mon fils ici à Amos. Ouais, à cet âge. Si tu lui demandais de raconter même 15 songes. Bon, on était parti à et puis on nous a donné 3 000. Là, c'est premier songe. Après, on a dit donc. Quand on est tellement charmé, il peut commencer à avoir des histoires. Alléluia. Amen. Il dit biototo, des cauchemars. Ce n'est pas ça. Dans un message, les chefs-d'œuvre. C'est paragraphe 91. Ça n'a pas besoin, mais les chefs-d'œuvre restent les mêmes. Et il dit ceci. Nous voyons donc quand Joseph était un garçon d'une naissance étrange. Un homme, un garçon d'une naissance étrange. La dernière partie du haut du fondement sur lequel le chef-d'œuvre devait être conduit. C'est passer de la loi à la foi, l'amour à la grâce et de la perfection
na ule mtakaso, ça a été la même chose. ilikuwa ni kitu kimoja. C'est parce que depuis au commencement, pour en arriver à la perfection, en Christ, remarquez comme l'a été représenté en Joseph. Le haut du fondement le plus parfait de tout. Non, amen. Nous voyons que Joseph est né de sa famille. Il est né de la femme légitime. En effet, qui était l'épouse de Jacob. Remarquez aussi qu'à sa naissance, son père l'a aimé. Ses frères l'aiment. Sans cause, il l'haïssait tellement. Parce qu'il était la parole. Quand tu deviens une parole, tu deviens une pierre d'achoppement. Et Branham dit, l'épouse du temps de la fête sera différent de Ève. Alléluia. Amen. Il sera la parfaite parole. Parce que sa robe que lui va porter sera une robe imbibée de paroles. Partout. Lui, toutes choses, il commencera à les traiter avec la parole. Alléluia. Il était la parole. Il n'était pas autre chose. Le fondement même. Comment la tête du fondement est venue. Regardez venir la tête. Encore regardez bien. L'épouse, il était la parole. Les haïssés parce qu'il était voyant. Il voyait des choses d'avance. Vous savez, notre pasteur le premier, de là où moi j'écris, il y a une chose que je n'oublierai jamais. Il y avait un frère, le pasteur là, il avait une façon de voir les choses. S'il voit les choses, c'est correct. Il a regardé un frère. Il lui a dit, toi, je t'ai vu rétrograder. Et puis, passer des moments les plus critiques quand tu as rétrogradé. Notre frère là avait haï le pasteur. Et quand le pasteur a vu ça, c'était dans l'an 2000. 7 ans après, le frère s'est retrouvé sidatique. Parce qu'il fixe son secrétaire. Pasteur lui a dit, frère, chaque fois ces songes m'arrivent. Je t'ai vu toi rétrogradé. Et les frères, avant d'atteindre de sida, il avait rétrogradé. Quand il avait quitté, il est allé dans sa famille. Il est allé se prostituer quelque part. Il est tombé. Maintenant, c'est le jour de se marier. Il avait déjà oublié. Quand on fait le test, on les trouve atteints. Et les frères avaient d'abord totalement abandonné le message. C'est quoi? Il y avait un voyant qui avait vu la chose, mais le frère, lui, l'avait haï. Or, il fallait qu'il profite de ce temps-là, qu'il commence à prier. Parce qu'il y a d'autres songes pour une personne que Dieu utilise.
ile, agenouille-toi, piga magoti, prie omba Dieu pour qu'il te fasse grâce. juu Mungu afanye neema kwa mambo. Mais, Ila voyez, je vais vous donner l'exemple. unaona bila kufanya Peut-être mifano. que tu as déjà aimé beaucoup un frère ou bien une sœur. Wewe jikuta unampenda sana ndugu au dada, Dieu vient, il me montre. Mungu anakuwa ananionyesha. Il me montre que si vous vous mariez, Anasema kama tu mnafanya muoane, ce mariage-là, à la fin, ile ndoa kwa mwisho quelque part, fasi fulani ça n'ira pas loin. haitaenda mbali ile ndoa. Mais la chose qui est difficile, Sasa kitu cha nguvu c'est de comprendre le langage de Dieu. ni kuelewa namna ile Mungu alisemezea ni mama. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema, comment toi à qui Dieu parle, namna gani wewe mtu mwenyewe Mungu anasemezea, tu peux considérer la chose. utaheshimia ile mambo. Ici, Joseph, Hapa Yusufu il avait vu les choses claires, aliona tu mambo wazi. mais il n'avait pas encore eu la maturité. Sasa alikuwa shakomea. Il le parlait. Anaweza kusema sema kwa Parce watu, qu'il y a de ces choses, chukua mambo il mengine. ne faut pas parler blabla. Haibidi tusemezee fasi yote. C'est pourquoi Fabana me dit, Ndio kwa mtu anasema, quand Dieu te montre quelque chose, wakati Mungu anasema kitu fulani, vas-y voir les pasteurs. wewe ndio kama pastor. C'est le pasteur qui peut chercher quel moyen Ni pastor anatafuta namna gani de comment ramener la chose là ya kuleta ile kitu pour que la personne soit apaisée. juu ya mtu aifurahikie mambo. Alléluia. Amen. Et il dit ceci, Na anasema hivi, la perfection. ili utakaso ukamilifu. Il dit ceci. Anasema hivi, Joseph était l'ombre de Christ, Yusufu alikuwa ni mfano wa Kristo, aimé de son père. upendo na baba yake. Il dit, Anasema quand je marchais wakati naweza dans kutembea l'ombre de la mort, mwile kivuli cha c'est quelque chose que je vois. ni kitu kile ninaweza kuona, Je vois de la vérité. naona tu kweli. Il dit, Anasema il avait des visions de la part du Père. alikuwa na maonyo ya kutoka kwa baba, C'était un homme spirituel. alikuwa ni mtu wa kiroho. Ses frères l'ont haï Bandugu yake walimchukia sans cause. bila hata sababu, Il était censé être tué. ilibidi wamuue. Ils ont pris les vêtements, ils sont allés montrer ça à son père. Baba nguo yake wakaenda kuosha baba yake. C'était le type parfait de Christ. Ilikuwa ni mfano wa kweli wa Kristo, Comment Christ devrait être tué. namna gani Kristo ilibidi wamuue, Et son sang imbibé, son sang qui était tombé de son manteau, na damu ile iliweza kutoka kwa kanzu yake, devrait être vu de son père dans les trônes de gloire. ilibidi ionekane kwa baba yake mwile vile kipakiti cha enzi. Alléluia. Amen. Dans le message Israël en Égypte, Ile ujumbe Israeli kule Misri, paragraphe 157. kipengele 156. Donc il était aimé Ndio kweli alipendwa de son père. na baba yake. Nous ne pouvons pas avancer, Hatuwezi kwenda mbele, nous n'arrivons pas à quitter ceci. hatuwezi kuacha hii. Son père lui a donné une robe à plusieurs couleurs. Baba yake alimpatia ile kanzu ya rangi ya mingi. Vous voyez, Joseph avait une robe unique Yusufu alikuwa na rangi, alikuwa na ile kanzu yake ya qu'on avait pekee. aussi à plusieurs couleurs. Ilikuwa na rangi ya mingi. Et c'est juste Na kweli maintenant. sasa Si vous considérez cette robe kama tu mnaangalia ile kanzu sans couture bila kushonwa, qui représentait le Saint-Esprit, ile iliweza kumaanisha roho Mtakatifu. recouvrant être aujourd'hui. Ile ilikuwa chakula leo. Jésus aussi Yesu na yeye avait une robe différente. alikuwa na kanzu ya kipekee. La robe de Jésus. Kanzu ya Yesu. Jésus n'avait pas plusieurs habits. Yesu alikuwa na manguo mingi. Il avait qu'une seule, un seul habit. Alikuwa na kanzu moja tu. Il grandissait avec. Anaweza kumea nayo. Quand il a 12 ans, Watu wanataka na bila miaka 12. la robe faisait Kanzu inaweza kumwenea. La robe faisait que lui Ile convenir. kanzu inaweza kumwenea tu. Il n'avait jamais changé ça. Asibadilishaka ile kanzu. Il grandissait avec ça. Anaweza kumea tu ile kanzu. Et c'était une robe qu'il ne pouvait jamais lui quitter. Na ni kanzu ambayo haiwezi kumwacha. Depuis son enfance, Kutokea mtoto wake. il grandissait. Anaweza kumea nayo tu. Il dit, Anasema la couture de cette robe ile kushona kwa ile kanzu n'était pas comme celle des autres. haikuwa kisabu ya nyingine. Il avait une couture Ilikuwa ile kushona du modèle céleste. kwa kufanana na kule mbinguni. Et dans ça, Na mwingine personne d'autre hakuwa Mungu mwingine ne pouvait en avoir. angepasha kuwa nayo. Il avait que lui seul. Ilikuwa tu mpaka yeye tu. Ça lui différenciait des autres. Ilikuwa inatengana na wengine. Et Joseph, Na Yusufu na yeye il avait la tunique alikuwa na ile kanzu qui avait des couleurs 7. ilikuwa na rangi 7. Comme on me dit, Kwa nasema ça avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. ilikuwa na ile
Alléluia. Il dit c'était la robe à cette couleur. Anasema ilikuwa ni kanzu ya rangi saba. Dans l'arc-en-ciel. Ile kanzu ile kufanana na ile kipindi cha mvua. C'est cette couleur parfaite sont toutes les couleurs que nous avons. Anasema ile upinde wa mvua iko na rangi saba ile tuko nayo. Et ce mélange na ile kuchangana formant l'arc-en-ciel. Ile inatunga ile upinde wa mvua. Un arc-en-ciel dans la Bible. Ile upinde wa mvua mbiblia signifie une alliance. Inamaanisha ile malako. Dieu fit son alliance avec Noé. Mungu alifanya malako yake na Noé. Enfin, na kumwisho qu'il y ait plus d'eau. Tukushikwe tena mai. Mais ce sera les prochaines fois. Ile kwa mara nyingine pili. Il lui donna les signes de l'arc-en-ciel. Akampatia ishara ya upinde wa mvua. Nous l'avons encore ainsi juste. Na tuko nao kweli ndio kweli. Alléluia. Si une personne kama tu mtu mmoja peut voir ces signes, ule ataona ile ishara, parce que quand ces signes là viennent, kama tu ile ishara inakuja, ça stoppe les dangers. Ile ajali yote. Cette robe là, ile kanzu stoppe tout danger. Ajali yote. Ça stoppe même la décision que Dieu prenne. C'est pourquoi quand tu as les Saint-Esprit, tu es une personne qui contribue, qui change la décision céleste. Toi, quand tu refuses une chose, même les ciels appuient. Alléluia. C'est quoi le signe? Le sept couleurs. Dans le message, Jéhovah Jireh. Prêché le 9 mars 1957. Paragraphe 11. Compte tenu de ce que j'ai dit ce matin, c'est quoi sa grande don autre? Christ était en Joseph. Croyez-vous cela? Comment Joseph a été vendu à 30 pièces d'argent? Qui ont compris? Judas, il a vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Maintenant les gars, quand ses frères l'ont pris, quand ils venaient, ils ont dit voyant les faiseurs des songes. Il avait transporté à manger pour les donner à ses frères qui avaient faim. Alléluia. Amen. Il dit Joseph, c'est son père qui lui a donné à manger. Il a dit vas-y. Tes frères acceptent. Ils n'ont pris à manger. Voici les ravitailler. Alléluia. Et quand lui est venu, il était venu pour donner à manger à ces gens qui avaient faim. Frère, tu peux aller visiter un frère. Pendant c'est pour aller les ravitailler sur le plan spirituel. Mais si lui taille, il ne verra pas ce que tu vas lui donner. Il dit pendant qu'il venait avec toi, ses frères faisaient déjà des complots. Il est venu. Il vient encore apparemment, il a vu encore un autre songe. Il veut nous dire. Qu'est-ce que Joseph avait vu comme songe? Il avait vu, ils étaient un nombre de 12. Parce que Jacob avait 12 enfants. Chacun avait son germe. Et à un moment donné, tous les 11 germes sont tombés du côté de la germe de Joseph. C'était que sa germe qui était restée debout. Joseph sort avec cela. Il dit non. Voici ce que je vis. Je vis, on est un nombre de 12. Nous tous, chacun avait son germe. À un moment donné,
Les germes de 11 personnes sont tombés. Mon germe est resté. Et aussi était spirituel. Amen. Il connaissait ce que cela signifie. Il disait les germes 11. N'est-ce pas, c'est nous les 11. Et toi, ton germe n'était pas tombé. Parce que toi, tu es le 12e. Quand nous autres tombent, ça prouve que nous allons t'adorer. Nous allons s'incliner devant toi. Il lui pose la question. Tu régneras si nous savons dire. Joseph ne répondit à rien. Deuxième songe. Il voit maintenant. Il voit la lune. Et le soleil. Et les 11 étoiles. L'adorer. Même son père qui avait, c'est lui qui l'avait aimé. Il avait dit non, mon fils, tu dépasses. Pas chaque jour que frère Branham dit. C'est frère Branham dit. C'est la parole dit. C'est problème. Tu veux dire que même moi et ta mère, nous allons t'adorer. Tu nous gouverneras, nous. Joseph dit, papa, je n'ai pas dit. C'est comme ça que je vis. La vérité, elle reste tête. Même si on la rejette aujourd'hui, frère, si tu connais la vérité, dis à quelqu'un ce que la parole de Dieu dit, qu'il rejette. Mais à la fin, il finira toujours par voir cette écriture porter la chair. Et Joseph a dit, c'est comme ça que je vis. Cela a créé la haine dans ma famille. Frère Branham dit, les papas avaient continué qu'à l'aimer. Mais ses frères, il avait dit, celui-ci, ceux qui le voient, si nous le laissons, regarde comment la haine. Si je vois que notre frère, c'est celui qui sera le président. Où est le mal? Il sera le président. Et nous tous, nous aurons une vision. Maintenant, le diable, il commence à le dire. Il faut qu'on puisse le dire. Comment c'est petit ici? Il peut commencer à dire que nous allons l'adorer. Et il part. Son père lui donne à manger. Vas-y là. Voici le type de Christ. Quand l'église avait faim, quand sur la terre, il n'y avait ni songe, ni quoi que ce soit. C'était le frère de Joseph, une petite église qui avait besoin de la vie. Mais non, Dieu au ciel, il a pris son fils unique, il lui a donné la parole. Vas-y, ton peuple, Joseph est venu avec un manger. Regarde, quand il les a présentés à manger, et ils n'ont pas fait cas de ce qu'ils ils l'ont récupéré. Beaucoup disaient qu'on est Dieu. Il n'y a que Judas qui avait dit non. On est Dieu ou pas. Ils l'ont jeté dans un trou. Pendant qu'ils l'ont jeté dans un trou, ils sont en train de raisonner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est le songe de Dieu. Tu peux voir le bonheur, mais les pas que tu vas effectuer pour arriver à ce bonheur-là, ce n'est pas partagé avec qui que ce soit. Ce n'est pas partagé avec ta femme, avec tes enfants. Ça te concerne que toi.
parler. Regarde cet homme. Même pas Benjamin. Ne l'a pas aidé. Il y a de ces choses qui demandent que toi seul. Si ce sont tes destins, ne cherche jamais les aides. Ne cherche jamais quelqu'un qui doit te soutenir. Tournez les dos, tournez les regards vers celui qui t'a fait monter. Joseph dans les trous, pendant qu'il discutait, dans les trous, c'est dans la tombe. Alléluia. Pendant qu'ils discutaient, ils ont regardé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, subitement, il voit les marchands et les Arabes en train de passer. Judas dit à lui-même, au lieu qu'on les tue, vendons-les. Qu'il aille comme un esclave. Au lieu qu'on les tue, qu'il aille comme un esclave. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer. C'est une vie que tu dois beaucoup méditer. Frère, sur cette terre, nous ne sommes pas venus en groupe. Jamais. Même ta vie ne peut jamais avancer en groupe. Tu peux commencer avec une personne. Plus les réalités de Dieu en train de s'accomplir dans ta vie, ils vont te séparer. Tu vas commencer à voir même ces relations que vous avez en train de diminuer. Mais toi, en train de t'attacher à la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui va te séparer avec plus. Que le Seigneur vous bénisse. Exauce ma prière. Quand tu répondras aux autres, ne m'oublie pas, nous sauver. Ne m'oublie pas, nous sauver. Écoutez ma voix. Quand tu répondras aux autres, mettons-nous debout.
que tu nous donnes. Branham me dit, ce que tu nous montres le bonheur, mais tu nous caches la voie du bonheur. C'est là où il y a des difficultés. La voie que nous devons emprunter pour arriver à notre élévation. C'est cette parcours que tu nous caches. Mais nous sommes surpris et se retrouver parce que ça semble être négatif. Mais je sais, l'unique chose que nous pouvons te demander, donnez-nous la persévérance à supporter cela jusqu'à ce que nous arriverons à notre renommée. Père éternel, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. C'est une chose difficile. Tout ce que je sais. Viens, Père, et manifeste ta grâce. Donne-nous ta grâce, au Dieu. Dispose ainsi ta puissance sur les ennemis. Seigneur, bénis la présence de tout un chacun de nous. Ne nous laisse pas jamais. Nous sommes des personnes qui te cherchent toi comme notre absolu. Oh Père, donne-nous ta grâce. Soutiens-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, oh Dieu. Ne nous laisse pas jamais. Parle avec tout un chacun de nous, Seigneur Dieu. Et donne-nous la joie du Seigneur. Seigneur, Joseph pouvait se réjouir lorsqu'il voyait les songes, mais il ne connaissait pas les contraires pour y arriver. Les chemins, c'est ce qui est difficile. Mais tu nous caches. Seigneur, malgré cela, tu permets toujours quelque chose. Que nous puissions y arriver, accomplir ta promesse. Ne nous laisse pas. Ne laisse personne au Dieu. Jusqu'à ce que nous allons arriver à notre renommée. Je te bénis. Ce soir, bénis tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus.